1, 2, 3. There you go. Mais c'est en même temps. Ça a pris 3 essais de faire le clap pour réussir. Au podcast d'Halloween. On dirait que j'ai l'impression que mon micro n'enregistre pas. Oh oui, il enregistre. Pourquoi est-ce qu'il enregistre pas? Je sais pas. C'est juste, tu vois les petits formats là qu'il y a là? Ah, ok. Parce que j'ai pas d'écouteur, on dirait que c'est bizarre. Ouais. Ok, ouais. Non, je sais que ça enregistre. Ok, parfait. Allô? 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 Comment ça va? Ben, ça va bien. C'est la même chose que tantôt. Ouais. C'est après le souper, je suis la bête dans le pleine, je suis un petit peu soufflé, ça fait peur. Ça fait... Ouh! On se retrouve dans un endroit différent. Ceux qui écoutent en version vidéo, vous pouvez voir, on n'est pas chez nous. Marie, on est des fans des romantic getaways. Oui. Dans des Airbnb. Ouais. Puis c'est ça qu'on fait right now. On a un petit Airbnb à Renou. Ouais. Un Airbnb que j'avais été l'an passé pour faire une petite résidence artistique. Une résidence artistique. Puis, ouais, pour ceux qui ne savent pas, une résidence artistique, c'est aussi prétentieux que ça sonne. C'est d'aller s'enfermer dans une place pour s'inspirer et écrire des chansons. Donc, moi, j'appelle ça des résiliences problématiques. Ouais. En tout cas. Fait que c'est ça. Matt avait... n'importe quel mot qui finit en « ans » puis en « hic ». Ouais, c'est ça. Fait que Matt, l'année passée, il avait loué... Ben, il s'était fait offrir cette... Par intérim. Par intérim, par une amie qui ne pouvait pas être là. Il s'avait fait offrir ce magnifique Airbnb. Puis moi, j'étais venue te rejoindre. Oui. Ouais. Puis c'est ça. On est de retour. C'est que j'ai commencé à écrire des chansons pour Marie. Ouais. Des chansons classiques comme « Tes dents sont belles » et « Oulala ». Ouais. C'est ça. Tes prochains hits se seront écrits ici. Oui. Ouais. Ouais. Fait que là, on est de retour. On va essayer d'en écrire un autre en fin de semaine. Ah oui? Mais ouais, pareil, pourquoi pas. On n'a rien d'autre à faire. Ça va être ta tuque et jaune. Parce que ceux qui voient, on a tous les deux une tuque jaune. Fait que c'est ça. C'est notre spécial d'Halloween. On est dans un endroit différent. Puis... on espère que vous allez aimer ça, un petit spécial. Puis écoutez jusqu'à la fin parce qu'on vous a préparé une belle petite histoire d'Halloween, une histoire d'horreur que j'ai traduit moi-même de Creepypasta. Fait que ça va être traduit en Matt Boudreau. Là, je vous dis tout de suite, ça va être ça. Ouais. Mais ça va être... Puis trigger warning, on va parler d'horreur, moi je parle de sang, de torture, de toutes sortes d'affaires dégueulasses. Fait que c'est votre warning. Si ça vous écoeure, écoutez pas ce podcast-ci. On va énumérer tous les corps qu'on a dans le char. Puis tout le long du podcast, on va pouvoir essayer de se faire des sauts. Oui, c'est ça la game. Ouais. Si jamais, c'est ça. Ouais. C'est ça la game. C'est ça? Ouais. Intro. On est là pendant la pause puis on achète. Je sais pas tout. Je connais pas encore de tune d'intro comme. Donc aujourd'hui, Marie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de nos traditions d'Halloween, nos costumes qu'on a eu quand on était jeune, notre meilleur Halloween, nos films préférés d'horreur, etc., etc. Après ça, moi je vais vous parler de la McCamey Manor, qui est une maison hantée vraiment dégueulasse aux États-Unis. Puis après ça, Matt va vous raconter une petite histoire d'horreur. Fait que nos traditions d'Halloween, as-tu des traditions d'Halloween? Moi, je veux juste dire que ma tradition d'Halloween, j'aimerais qu'elle se passe à chaque fête. Donc, dans le fond, j'aimerais qu'on fasse un spécial d'Halloween à Noël. Parce que je me demandais tantôt, j'étais comme, qu'est-ce qu'on va faire pour un spécial de Noël? C'est plate, Noël. Non! On va faire des histoires d'horreur à Noël aussi. OK. Je le promets, ici, là, aujourd'hui, nouvelle tradition d'Halloween, on fait Halloween 4 fois par année. OK. Cool. As-tu des traditions d'Halloween, pour vrai? Moi, mes traditions d'Halloween, j'en ai pas vraiment. J'ai été vraiment... j'ai eu une adolescence quand même assez triste, ce qui veut dire que je me suis pas déguisé tant que ça.
Je suis une adolescente. Une adolescence. Oui, une adolescence quand même assez... C'était pathétique un peu. Puis je me déguisais pas à l'Halloween. J'étais pas un gars qui aimait ça se déguiser tant que ça. Mais plus tard dans ma vie, j'ai réalisé que les choses qui font peur et les choses qui sont dégueulasses, puis ça, j'aime ça. Fait que là, aujourd'hui, je suis un adulte. Et à chaque année, je suis comme, je veux me déguiser. Puis là, je me déguise pas. Puis c'est pas mal ça ma tradition d'Halloween jusqu'à cette heure, c'est de me dire que je vais être all-in. Puis après ça, je le suis pas pantoute. Ouais. J'étais supposé de faire un spectacle avec mon cover band de comme country, puis cette Acadia, puis tout ça. C'est vrai, puis ça a été annulé. Hier, puis ça a été annulé en cause de la Panini. Du Panini, là. Panini est dans la... À chaque fois qu'on parle de la pandémie, à ce temps, on va parler du Panini. La Panini. C'est ça. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, t'as pas de tradition d'Halloween. Fait que je n'ai pas encore, mais on en bâtit une, moi pis toi, en ce moment, puis notre tradition d'Halloween, ça va être de faire un petit getaway à chaque Halloween. Ouais! Fait que c'est ça. Moi non plus, j'ai pas de tradition d'Halloween. J'ai jamais été une fille qui aimait tant ça se déguiser. Même quand j'étais petite, c'était pas... genre, j'étais pas... On dirait que je suis pas à l'aise quand je suis déguisée. Fait que ça a jamais été comme super traditionnel chez nous, mais comme, tu sais, je suis passée l'Halloween comme tous les autres enfants, bien normal. À quel âge est-ce que t'as passé l'Halloween? La dernière fois, j'ai passé l'Halloween, j'avais 17 ans. Ça me pisse ça. Je t'expliquais l'autre jour, j'étais comme ça, nous autres, les gars, comme... C'était mal vu, genre, tu sais, là, comme on n'aurait pas pu faire ça, genre. Ben, surtout que moi, j'étais comme 6 pieds et 3 comme en 5e année, là. Ça aide pas. Mais comme, moi, j'avais 17 ans, j'avais still envie de passer l'Halloween, là, tu sais, là. Non, mais moi, là, comme, être une adulte, puis passer des bonbons, comme, j'aimerais mieux qu'il y ait des jeunes de 17 ans qui passent l'Halloween que qui fassent d'autres choses, tu sais. Fait que, je pense que c'est bien, il faut le voir, puis je veux dire, c'est juste ça l'affaire, c'est que c'est dur à dire. On espère qu'ils font pas trop de drogue. On espère juste que les jeunes... Faites pas de la drogue. Ouais, pas de la drogue. Restez safe. C'est safe. Ouais. Non, ça, la dernière fois que j'ai passé l'Halloween, j'avais 17 ans, j'étais en 12e année. Puis moi puis mes amis, on avait décidé que, justement, on allait passer l'Halloween. Puis à Lorville, il y a personne qui passe presque. Comme les enfants vont à Bathurst passer. Ouais. Fait que souvent, les madames... je pense que j'ai passé l'Halloween 9, 10, 11, 12e année. Je pense que la seule année que j'ai pas passé l'Halloween, c'est en 8e, je pense. Ouais, puis... ouais. Puis c'est ça, on passait l'Halloween, puis les madames étaient tout le temps bien contentes. Puis souvent, on avait comme, vu qu'il y a personne qui passe, on avait comme les restants, là. Fait qu'on passait genre 5 maisons, puis nos sacs étaient pleins. Nice. Yeah. Puis après ça, on arrivait chez la mère Karine, puis genre, on mettait tout ça à table, puis on se divisait comme... Pareil comme quand on était petit, là. Je sais comme si que ça n'a pas arrivé souvent que mon sac était plein. Pour vrai? Ouais. Hey, il y en a, là, ils ont des stratégies, genre... Ils sont là avec leurs parents, là, ils sont tous dans une minivan, ils drivent la porte ouverte. Ça débarque les enfants, mais pas besoin de marcher. Ça dump les sacs dans un gros sac. Les chars drive sur comme le gazon, genre du monde, tu sais. Ça crash quasiment à la maison. Hey! Des refrains. Des refrains. Je veux des refrains. Allô, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Allô, je m'appelle Marc Poudreau, je peux-tu trick un refrain? Donnez-moi un petit refrain. Hey, y a-tu du monde qui fait ça pour vrai, là? Tu sais, chanter pour avoir des bonbons, t'as-tu entendu ça? Non. Non? Il y en a qui font ça. Ish. Et ouais. Comme malaise. C'est comme, donne-moi mes bonbons. Tu sais, je veux dire merci s'il vous plaît, là, mais comme, je veux pas te chanter de chanson. Puis ça comme, danse. Danse pour un bonbon. Creepy. Si jamais quelqu'un vous dit ça, c'est non. Courez. Cours, c'est non. run. Cours, OK? Il n'y a pas de dansage pour des bonbons. Il y en a, là, des fois, tu sais, ils donnaient les boîtes de raisins secs. J'ai déjà eu ça souvent. J'ai déjà eu des pommes aussi. Non, comme, tu peux pas donner des pommes, là. Tu sais, l'histoire d'horreur, là, que les mondes mettent des lames de rasoir. Dans le temps, c'était ça, là. Dans le temps, comme si on est né en 1900... Ben oui, mais comment? J'étais jeune, moi, là, en 1999. T'avais... Je suis sûr et certain qu'on a déjà eu une pomme. Ben oui, sûrement, moi aussi, j'ai déjà eu une pomme, mais c'était pas comme... On n'arrivait pas avec des sacs de pommes, là. Non, c'est pas ça que je disais. You don't listen to me. C'est ici qu'on se sépare. C'était quoi ton costume préféré? Moi, j'ai été Link. C'était Legend of Zelda pendant 3 ans de suite. Mais... 3 ans? Ouais, 3 ans de suite. Mes collègues de l'école peuvent le dire aussi. Cute. Ouais.
C'est ça que j'étais. J'ai déjà été Super Mario. J'ai déjà été Anakin Skywalker quand il était jeune. J'ai déjà été Slash, le guitariste de Guns N' Roses. Ça, c'était mon dernier... Ton dernier costume officiel. Costume complet, genre. Pour vrai? Oui. Mais tu t'es-tu déguisé en étant adulte? Oui. Oui? T'étais Non. quoi? Non? Non. Pour vrai? Non, je pense T'as jamais pas. été à un party d'Halloween déguisé? Non. Non. Non, c'est ça l'affaire. C'est que ça rendu adulte, on dirait que comme... La magie a été tuée, je pense. Oh. Je pense par... Ben non, il y a plein d'adultes. Par l'école. Oh, l'école. On blâme toute l'école. C'est difficile. Oh, c'est ça. Ouais. Non, ben comme c'était juste mort, je le faisais plus. Mais là, je veux le faire de nouveau. Puis là, Ben oui. c'est On trouver aurait du pu se monde déguiser à le aujourd'hui. faire avec, là, tu sais, là. On aurait pu se déguiser aujourd'hui. On aurait pu. Mais on l'a pas fait, tu vois. C'est ça que c'est, être adulte. ça. C'est fucking tannant. Ouais. Moi, je pense que c'est un petit peu un déficit d'attention que, genre, j'attends tout le temps de dernière minute puis ça marche jamais. Genre, tu m'as vu, là, j'ai chopé sur halloweencostumes.com, là, tu sais, whatever. Tout le freaking mois, là. C'est vrai. J'ai rien commandé. Ouais. Ben bon. Mais c'est quoi ton préféré? C'était Link? Parce que ça a été Link 3 fois. C'est ma mère qui l'a fait aussi. Ouais. Oh, ça, c'est cute. Genre, les costumes que... Hey, il y en a, là, il y avait des méchants costumes. T'en rappelles-tu le concours de costumes à l'école? Oui. Tu sais, il y avait un gars, là, que j'étais... Là, c'était un an plus jeune que moi. Il avait fait un costume de Mad Hatter. Mad Hatter? C'est ça? Dans Alice au Pays des Merveilles. Lui qui a un chapeau, là. OK. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est un Mad Hatter? C'est ça. Mais en tout cas, il était vraiment bien fait, là, comme vraiment bien. bien. Qui vient le terme Mad Hater. Matt Hater. Je sais pas. Hey, à la personne qui dislike tout le temps nos vidéos, là. Bonjour. T'es un Mad Hater. Matt Hater. Peut-être que c'est un Mary Hater. Si tu nous aimes pas, pourquoi tu viens de dire? On commence à... Let's open the wound. Let's fight. S'il y a quelque chose, si tu peux juste pas nous écouter. Ou peut-être c'est ma mère. Allô, José. Ouais. C'est parce qu'on n'y a pas dit bonjour le premier podcast. Puis là, elle dislike toutes nos affaires. Ouais. En tout cas, c'est peut-être ça. C'est juste drôle. En tout cas, whatever qui ce t'es, là, reste chez vous. Okay? Oh non, c'est une blague. C'est une blague. OK. Moi, mon costume de rester chez eux. J'ai juste dit rester chez eux. Je voulais pas le voir, c'est pour ça. Ça me tente pas de le voir. Cette personne-là. On sait pas c'est qui. Ben non. Hey, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Pourquoi est-ce qu'on donne l'attention à ça? C'est toi qui as commencé. C'était juste supposé être une joke de 2 secondes, là. Comme si que, like, I don't really care. But we do. But we do. OK, non, we do not. OK, sorry, j'arrête. C'est OK. On a poussé la joke trop loin. C'est pas le poisson d'avril, là, c'est l'Halloween. But what if? Ouh! What if que comme toute ce site, c'était une... non, pas en tout. Toute ce site, c'était une... Tu sais comment je parle plus fort que toi? Oui, je sais. C'est comme toujours. Caroline. Ouais. OK, moi, mon costume... I swear to God, ton freaking volume de voix, là, quand tu fais ça, check. Puis c'est genre comme non. Puis là, on fait ça le podcast, puis c'est genre, c'est comme si qui comme, madame a eu des trainings vocales, puis là, à cette heure, ça sort, là, tu sais, là, puis c'est comme, OK. I guess c'est parce que t'es prof. Ouais, puis, c'est peut-être ça. C'est ta voix de présentation. C'est comme quand je parle au téléphone ou genre sur Hey, FaceTime. toi, tu parles au téléphone, tu parles tellement fort, là. C'est incroyable. Je pense que je tiens ça à ma grand-mère. Pour vrai? Ma grand-mère, elle parle à ma mère, genre, au téléphone, puis comme je peux l'entendre de la cave, là. La cave. Oh, oui, comme, non, pour vrai, c'est pas une joke. Là. Cute. Ouais. OK, moi, mon costume de Halloween préféré, je pense que c'était... OK, Marianne dans Ramdam. So, ceux qui écoutaient Ramdam, vous savez, Marianne, elle avait comme un style. C'était comme... Elle voulait être fashion designer puis tout, là. Fait qu'elle avait comme un style, genre, elle portait des jeans avec une jupe par-dessus, 3 belts, toutes sortes de couleurs, des gros bracelets. Elle avait un chapeau, c'était un onesie de bébé, puis elle sortait ses couettes par les manches. Anyways. Puis je m'avais déguisée en Marianne. Mais elle s'habillait de même à chaque jour. Oui, c'était son style. Pas un costume non, d'Halloween, c'était pas un costume, mais moi, j'avais pris ça, puis j'avais fait un costume. Je pense que j'ai porté ce costume-là pendant comme un petit bout parce que je trouvais ça cool, tu sais. Je pense que Ramdam a été vraiment responsable pour le style des jeunes filles francophones au Canada. Oui, je pense que oui. Je suis persuadée. Persuadée. Persuadée.
Fait, c'est ça. C'était mon costume de Halloween préféré. Ouais. Ton dernier, c'était quoi? Mon dernier, c'était une citrouille. Non, mon dernier, c'était un lion. Hein? Ouais. On avait été dans un party d'Halloween comme 20 ans, comme 6 ans passés. Mon Dieu. C'était un lion, mais tu sais, genre des oreilles de lion, puis j'avais une make-up de lion, puis j'étais habillée en noir, comme... Non, pas comme tu penses. Non, des jeans. Slutty lion. Non, c'était un lion. J'avais un jacket de cuir, des jeans noirs. Non, t'étais un slutty lion. Non, j'étais pas un slutty lion. J'étais juste un lion, Whether you okay? wanted it or not, you were. I was not. I really wasn't. OK. Anyways, je portais un col roulé, so. Puis on avait été à un bar de drag... OK, on avait été à un bar de drag queen, actually. Non, c'était un club gay à Halifax. Puis c'est parce que Nathan jouait. Oui, ouais. Son band jouait. Oui, ouais. Yeah. Mais comme, genre, ils ont joué à comme minuit, ben comme moi, je dormais, là. Mm-hmm. C'était comme un bar comme lounge, genre, puis il y avait des sofas, puis moi, je dormais. Dans un bar Anyways. à Halifax, dans le fin fond des couloirs. Des couleurs. Et il y a un petit lion qui dort. Je dormais. Ouais. Comment dangereux qu'est ça? Vraiment. Ouais. It's a lot. En tout cas, il y avait rien dans ma drink, là. C'était juste... Je sais pas pourquoi j'ai tombé endormie. En tout cas. Bonne semaine. Bonne semaine. Yes! Ah! T'es tannant! Quand on peut mettre un lap, comme ça, tu sais où. Ça, c'est pas nice! J'aime pas ce jeu! On m'a même pas piqué sur l'audio en plus. On a bien fait ça. Sacrément. Non, mais il faut quand même que tu me bleepes, là. Oui, ouais, faut que je te bleep. T'es pas fin! Hein? J'aime C'est quelle la game? ce jeu-là. Parce que moi, je fais pas faire des sauts. Anyways. Ouais. Oh, je suis tannée. Ouais, ça marche pas, hein, déjà. Ça va être difficile comme podcast. À dire que je fais mon histoire tantôt. Je l'ai même pas écouté. Je l'ai même pas entendu. Non, mais c'est ça le but. Fallait pas que tu l'entendes, sinon ça rien qui était plate. Je t'aurais lu une histoire, tu sais déjà. Je quitte. Allez. C'est quoi ton film d'horreur préféré? Moi, là, c'est-tu The Conjuring avec Ed puis le couple, là? Oui. Qui font des exorcismes? Ouais. Oui. Ah, c'est pris que j'aime. C'est The Conjuring, c'est oui. ça. C'est oui. Ça, on avait été voir j'aime le dernier au ces cinéma. films-là. Et c'est pas parce que comme ils font pas vraiment peur. C'est pas comme oh my god. Mais c'est juste comme it's just nice. C'est comme la vibe. Je trouve que j'aime beaucoup ces acteurs-là. Sont cute ensemble, etc. Puis ben moi mon rêve. C'est cute. Non, ben mon rêve c'est d'aller justement aller chasser le paranormal avec toi, Marie-Michel. Ça arrivera pas. Moi, mon film d'horreur préféré, je sais pas c'est quoi, mais hey, qu'est-ce qu'on avait été voir l'année passée à Halloween? Empty Man. Empty Man. Yeah. Ça, c'était mauvais, mais tu sais, comme mauvais bon, là. Genre... The Room. Ouais, c'était un cult classic, là. Ah, c'était... Ouais. Yeah. Tu sais, le genre de film, c'est juste, il y a zéro cohérence entre les affaires. Ben, les on était les seuls aussi dans on était les seuls dans la salle. Je pense que c'est du monde qui était là, mais ils ont sorti parce que c'était tellement plate. Puis il y avait tellement comme de awkwardness, puis c'était tellement bon, mais en tout cas, on a sorti, tu sais, genre que tu ris tout le long, mais c'est supposé être un film d'horreur, mais c'était bon. Ouais. Puis, non, moi, je sais pas c'est quoi mon film d'horreur préféré. Arrête de faire des sauts. J'avais oublié qu'il fallait faire ça. Là, tu m'auras pas de nouveau. Oh shit. M'a pogné, tu vas voir. Ouais. So, ouais. Mais le premier film d'horreur que j'ai vu dans ma vie, c'était Halloween. J'avais 12 ans. Moi et ma cousine, on avait marché au dépanneur à Petite-Rivière. Petite-Rivière, proche de Miscou. Puis, parce que ma cousine restait là, on n'a pas été là. C'est comme... On n'a pas été là écouter un film d'horreur. Imagine, ça c'est un film d'horreur, genre, tu vas aller louer un film d'horreur, mais il n'y a rien ouvert nulle part. La seule place qui est ouverte, c'est là-bas l'autre bout à Miscou, qui a comme genre pas de réseau, pas rien. Surtout dans le temps, tu sais, là. Pas d'internet, fuck all. Puis là, faut que tu vas à Miscou, puis là, t'es stock sur Miscou, parce que là, après ça, t'essaies
t'essayes de traverser le pont de nouveau pour revenir back. Il n'y a plus de pont. Oh! Puis dans l'eau, il y a des corps morts. puis la mer est rouge sang, tu sais, puis tu peux juste pas revenir back, faut t'attendre qu'un hélicoptère arrive. Et comment Mais tu peux pas carrer un hélicoptère, t'es à Mexico, il y a rien, tu sais. Puis là, un verglas, puis là c'est clair. Il y a un verglas, puis là c'est fini. T'es fini. T'étais dans la péninsule, pas un verglas, c'est fini. Petite pensée pour le monde qui a souffert. Oui, là. C'est pas le fun. Non, mon doux. Pas faire des jokes about ça. Non. But ce serait le scénario du film d'horreur. Ouf. Ouais. Ça, ce serait scary. Comment est-ce que tu trouvais Halloween dans ce temps-là? C'était un bon film? Ah oui, OK. Comparé à Charles-Louis qu'on a watché. Oh my God, on était voir le dernier Halloween, là. C'était comme... Que lui, il était mauvais, mais genre même pas drôle. Mauvais, mais pas... je sais pas, je m'attendais à mieux. Puis c'est ça, le premier Halloween, le premier film d'horreur que j'ai vu, c'était Halloween. Puis on dirait, tu sais, il y avait comme... C'était le premier, puis là, ça parlait que, justement, il était dans un hôpital psychiatrique. Yeah. Puis là, moi, j'étais comme, c'est une vraie histoire? Comme, tu sais, j'avais comme 12 ans. T'étais pas supposé d'écouter un film d'horreur. Le dude au dépanneur s'en foutait. Il y avait, tu sais, 2 petites filles de 12 ans. Il allait pas nous carter, là. Carter, pas de carte, là. Mais... ouais, on avait écouté ça, puis je me rappelle, ma cousine Christine était comme « Non, on va écouter ça! » comme, tu sais, moi, j'étais comme « J'ai pas le droit d'écouter Harry Potter, comme, j'ai pas d'affaire à écouter Halloween, là. » Mais non, à 12 ans, j'avais le droit d'écouter Harry Potter. Mais... You should watch Harry Potter this weekend. Ouais. Yeah. Harry Potter, c'est comme spooky vibes, Halloween, automne Genre, vibes. Harry Potter, Prisoner of Azkaban. Azkaban. Azkaban! Yeah, en tout cas, celui-là, le troisième, c'est Yeah. plus freaky of all. Moi, mon premier film d'horreur, c'était Jeepers Creepers. Jeepers Creepers. Ouais. C'était comme à base cet épouvantail-là qui était dans un genre de champ, tu sais, là. Comme j'ai déjà entendu Puis il ce nom-là, slashait les mais tires du monde qui passait, tu sais, là, comme sur la route à côté. Puis ben, il les suivait, puis il les tuait, puis il les amenait dans un puits. My Genre, God! ah, c'était malade. Puis comme nous autres, tu sais, comme j'avais pas le droit de watcher ça, mais j'étais avec mon ami Titoine. Puis Titoine, lui, ben c'est ça, il y avait un ami voisin à côté qui vendait des bootlegs de DVD comme illégales. Oh my God, genre. back in the days. Back in the days, c'est ça. Non, comme lui, ses murs étaient remplis là, de bootlegs. Puis tout, fait qu'on watchait des films d'horreur de là, tu sais, là. Fait que c'était comme cool. Ça c'est drôle. Et de là est née une passion. Oui. Pour vrai? Ben pour les films d'horreur, ouais. Ouais. Ah non, je dors sur les films d'horreur à cette Ouais, heure. c'est vrai. Moi, ça me fait du pas bien. vraiment peur des Je suis films d'horreur. comme- Comme ça, des fois, ça me fait faire des sauts, là, obviously, mais comme c'est pas... ça m'empêche pas de dormir le soir, là. Genre, il y a des films qui m'ont fait plus creepy out que c'est pas des films d'horreur. Comme Aurore, l'enfant martyr, Elles étaient 5. T'as-tu déjà vu ça? Non. C'est comme des filles qui font du pouce, puis là, ils se font ramasser par un gars, puis c'est un tueur... en tout cas, c'est dégueulasse. ouais. Puis comme c'est comme... Ça pourrait vraiment arriver, si on dirait ça comme... me creep out. Mais je me rappelle, on avait écouté, moi puis ma petite sœur Janica, on avait écouté The Grudge. Puis genre, moi, j'ai 2 ans de plus qu'elle, hein. So, j'avais comme 15 ans, tellement, puis elle avait l'air très... je suis pas sûre des âges, ou genre, j'avais 14, elle avait 12, anyway. Puis on avait écouté The Grudge, puis tu sais, là, le bout au début, là, que genre, elle sort du puits, puis elle décolle à courir, ou je sais pas, là, en tout cas. Ça, c'est The Ring, ça. The Ring, pas The Grudge. Ouais. The Ring. Puis genre, Janica avait lâché le whack là, de la mort. Mais moi, là, j'étais crampée. J'étais plus capable d'arrêter de rire. Comme crampée de rire. Puis là, à chaque fois que je vois The Ring, ça me fait rire. Je trouve ça drôle. J'ai trouvé que The Ring, puis ça, j'ai plus aimé The Ring que The Grudge. The Ring, on dirait, comme surtout vers les derniers films, on dirait que ça venait vraiment bon, puis ça venait vraiment comme plus deep, là, tu sais, là, puis ça. Ouais. Comment dire, je m'en rappelle plus tant. Quand je me rappelle, oh my God, les Scary Movies, comme la franchise. Là, Ouais, Scary c'est ça. Parce que ça se moquait de ça, là. Ça, c'était drôle. Ouais, c'était bon. Yeah. Ouais. on watch toujours des petites scènes, puis là, genre sur YouTube, des fois. Là. Oh, oui, juste Ouais. pour... Comme... La scène de sexe, là. Oh my God! Parce qu'elle fly sur le mur, sur le plafond. Là. Ça va pas d'aller. Il n'ira pas en détail comment c'est arrivé. Là, mais... Non. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Fait que c'est ça pour le petit segment de nos traditions de Halloween. Puis vous autres, les amis, c'est quoi vos Puis vous traditions? autres, c'est quoi vos traditions? Wink. Non, on les attend. C'est quoi vos bonbons Ils vont préférés? nous parler. J'ai pas fini.
J'ai pas fini par... Tu viens me faire un saut? Non. Oui. Oui. Pourquoi? Pourquoi passer ça ton but? Non, je fais plus ça. Non, oui, oui. C'est quoi tes bonbons préférés de Halloween? De Halloween. Tu sais, là, c'est comme les petits... c'est comme des Starburst, là, genre de... Bonne semaine. Bonne semaine. Et ouais, spooky. Je t'ai-tu fait mal? J'étais comme stabé le bras avec mes doigts, genre. Oh, j'aime pas ça! Yeah. J'aime pas ce jeu! Comment t'as même pas essayé une fois, genre? Non, je suis pas capable, moi, c'est zéro subtil. Oh. Ouais. Ah, tu vois, ça a piqué, là. Je sais pas si... C'est ça qui a fait ça? J'aime pas ça. Je sais pas. Anyways. T'as pas juré cette fois, ça? Oui! Oui? Oui. Ah, Sauf, marque-le de nouveau. Je l'ai marqué. Bon, okay. Je fais exprès, là. Je donne la job parce qu'il m'énerve. Ah. On t'a rendu où? Ah, moi, je vais parler... Ah, les bonbons préférés. Ouais, mais dans le fond, je sais pas, je m'en allais vraiment avec les Starburst. Hein. Oh, baby, we're so sorry. Mais ça! Ah, je suis désolé. Ouais. Tu sais, as-tu déjà fait ça, toi, genre? As-tu déjà fait ça? Comme moi, quand j'étais jeune, ce qui me faisait peur, pour de vrai, là. Puis des fois, je le faisais quasiment pour le fun. Puis je faisais des esprits de cauchemar à cause de ça, genre, comme... Si, disons, j'étais dans une chambre, là. Puis... Tu sais, comme t'es jeune, t'es sur la veille de tomber endormi, fait que anything que tu peux penser peut devenir un rêve, là, genre, tu sais, là, si tu te concentres assez sur quelque chose, genre, tu te concentres, genre, disons, je me concentrais comme je serais dans un lit, genre, je serais couché, puis là, je me concentre sur la fenêtre qui est là, genre, tu sais, puis je regarde la fenêtre, puis j'imagine anything que je peux voir qui me ferait freak out, genre, puis j'arrête pas de dire genre, sorry, but, puis c'est ça, puis là, tu y penses, puis là, tu tombes endormi, mais tu t'aperçois pas, mais comme il genre... va me faire un saut! Non, mais comme, tu t'aperçois pas, mais tu tombes endormi, genre, puis ça devient un rêve. Mais tu t'aperçois pas. Ça feel vraiment real. Ça a-tu déjà fait ça? Non. Moi, c'est ça que je faisais quand j'étais jeune, puis je gardais juste le rideau, et la fenêtre ouverte. C'est pour ça que j'étais pas capable de dormir quand j'étais jeune avec les rideaux ouverts, comme fallait que je les formais. Parce que sinon, j'allais starer la fenêtre. J'allais penser à la most unimaginable thing ever. J'étais juste comme... L'affaire qui me ferait plus peur, genre, c'est juste comme une genre silhouette humanoïde, toute dégueulasse, puis slinky, puis tout ça, là, whatever, qui juste crawlerait out avec comme pas de face, là, tu sais, là. Yeah. Kind of shit de même, là. OK. Yeah. Ça, c'était... Je sais pas pourquoi j'ai été sur une tangente là-dessus. J'ai encore regardé la fenêtre, puis j'ai comme passé comme « That's some spooky stuff to say ». OK. Moi, mes bonbons préférés, il y a de quoi about les Reese, mais les snack size, hein, individuels, qui sont, oui, meilleurs que les... quoi? Les Reese. Tu vas me faire peur. Oh, le flash a arrêté. Ouais. Hein? OK, attends. Oh, je vais aller. Oh, ça, c'est spooky! Oh! Tu manquais de batterie? Non. Ah, puis en même temps, faut que tu le... OK. Ouh. OK, so moi, je vais vous parler de quoi de dégueulasse. Moi, je suis vraiment une fan de... bon, on a perdu le flash. Le flash... non. C'est peut-être qu'il est mal plugué. Veux-tu aller voir? OK. Vu que je vais parler... So... moi, je vais vous parler du Makami. Moi, je suis vraiment une fan de true crime dans la vie. Puis, j'écoute beaucoup Victoria Charlton, qui est une YouTubeuse québécoise. Puis, elle parle de disparition, elle fait des creepypastas. Ah, c'est ça? Mais il est plugué. Je pense que la plug, elle marche pas. Ah, OK. Il y a un fantôme dedans. En tout cas, c'est pas grave, on s'excuse pour la vidéo. C'est ça. Fait que Victoria Charlton... Qu'est-ce que tu fais? Même pas.
C'est parce que Matt est en train de... Je sais pas ce qu'il fait, mais là... C'est parce que là, tu viens de former la lampe. C'est sûr? Ouais. OK. Yeah. Never mind. Oh my God. Ce site, c'est le... Ben oui, mais continue. Je peux pas me concentrer. Allume la lampe, là. Aïe, aïe, on s'excuse de ce segment awkwardness. Laisse donc les affaires tranquilles. Oh my God. OK, c'est bon. OK. On coupe-tu juste ce bout-là? Non, c'était drôle. OK. OK, so. True crime. Je suis vraiment fan de True crime. J'écoute Victoria Charlton. J'écoute des documentaires sur Netflix, plein d'affaires de même. Puis, il y a une vidéo qui parlait de quoi qui m'a vraiment creepé out. Puis, c'était une maison hantée aux États-Unis qui... c'est la McCamey Manor. Puis, dans le fond, c'est un monsieur qui a commencé à faire une maison de torture. Puis il y a du monde qui peuvent aller pour vrai se faire torturer. Puis c'est genre une attraction. C'est comme une maison hantée, sauf que c'est comme... Tu vas te faire torturer. Puis ça, c'est ça, ça a ouvert une couple d'années passées. Puis ce monsieur-là, ce qui est encore plus creepy, c'est que t'as pas besoin de payer. Genre, t'apportes un sac de manger de chien, puis en échange, ils vont te torturer pendant 8 heures. T'as pas besoin de payer? Non! Pas ça, t'as besoin de payer? Non, comme le Faut gars que ça, fait c'est même une- pas ça. Faut que ça, c'est une waiting list. Il y a une waiting list de 20 000 personnes. Ouais. Puis c'est ça, ouais. Mais C'est- tu peux gagner quelque chose à la fin, right? Ben, pas toutes. Genre, ils ont fait une nouvelle... il y a jamais... Ah, t'as une minute, là, ça va n'importe où, ça. Mais c'est ça, il y a jamais personne qui l'a fini. OK. Puis je pense que si tu le finis, t'as peut-être un prix. Mais ça, il y a jamais personne qui l'a fini. Parce que à cette maison hantée-là, premièrement, pour faire le tour, faut que tu signes un waiver, un contrat de 40 pages qui cite que ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent, genre, te couper les cheveux. Ils peuvent... Attends, je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Fait que c'est ça, faut que tu aies 21 ans à Tennessee. Faut que tu aies 21 ans pour le faire. Puis il y a une autre place, c'est 18 à 20, mais il faut que tu aies le consentement des parents. Puis il y a une place à Alabama aussi, puis là, celle-là, c'est juste 21 ans et plus. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Une minute, là. Sorry, j'ai ma petite... Voyons, Seigneur. Ils peuvent te donner des petits Ah, chatouilles en dessous du bras. Ah, c'est ça. OK, il faut que tu signes un waiver de 40 pages. Puis, dans les possibilités de qu'est-ce qu'ils peuvent te faire, ils peuvent t'arracher les dents, ils peuvent te tatouer, te couper les cheveux, t'arracher des ongles, ils peuvent t'attacher, ils peuvent te mettre la tête en dessous de l'eau. Puis ça dure 8 heures de temps. Genre, puis ça, en plus, ce monsieur-là, genre, il filme ça. Puis tu peux écouter comme des whole expériences dans cette maison hantée-là sur YouTube. Ah, il y en a sur YouTube? Ouais. C'est des longs vidéos. Moi, je vais watcher ça. Des heures de... Non, c'est dégueulasse, là. Non, je vais watcher ça. C'est dégueulasse. Puis c'est ça, le monsieur, il fait même pas ça pour s'enrichir. Je pense que c'est juste un sadique. Mais quand imagine, t'es capable de genre prendre ton kink, là, whatever, là, c'est ça son buzz, là, tu sais. Ouais. Puis comme, tu peux comme, ben c'est ça, c'est comme mettre un ad sur Craigslist, genre comme, hey, j'aime ça vraiment couper des orteils. Si quelqu'un a un fantasme de se faire couper les orteils. Non, mais c'est ça, comme, qu'est-ce... Call me. En tout cas, fait que... I'm gonna cut Kito. C'est... Mais toi, comme, pourquoi est-ce que quelqu'un ferait ça? Comme, je comprends pas. C'est un kink, là. C'est ça que c'est, là. Ah oui, mais ouais. comme... Arc, là. Ben nous autres, tu sais, ça... Comme moi, j'ai mal au dos le matin, puis j'aime vraiment pas ça. Non, tu sais, c'est là. ça, là. Tu vas pas aller me faire Mais arracher les ongles. Je me demande si le monde qui aime se faire mal, si disons ils ont mal au dos le matin, est-ce qu'ils aiment ça? Je pense pas. Je penserais pas. Ben, c'est ça. serait Je sais convenient. même pas si que c'est encore ouvert. C'est vrai? J'ai vu des places qui étaient fermées, d'autres places qui n'étaient pas fermées. Je pense qu'ils sont peut-être fermés pour... J'ai lu quelque part qu'ils étaient en train de préparer comme un plus long tour encore
En tout cas, c'est comme... Tu vas sur leur site, là, c'est comme ça a l'air un site des années 2000. Là. Peux-tu les appeler? Pff, Ils on s'appellent les appelle. Right Now. Il y a un documentaire sur Netflix. Ah ouais, on t'appelle de Renault, là. OK, so, il y a un documentaire là-dessus sur Netflix, c'est la série Dark Tourist. Puis, il y a un des épisodes qui focus sur le McCamey Manor. Puis c'est ça, ce monsieur-là, genre, il fait ça dans sa cour. C'est chez lui. Okay. Puis là, c'est ça, il engage du monde qui sont là pour torturer. Puis là, lui, il filme ça, il édite ça. Puis genre, j'avais écouté une vidéo, puis il était en train d'éditer ses vidéos de torture. Puis son enfant était à côté de lui, là. Ah ouais? Ouais. Comme Nice. Non, pas nice. C'est dégueulasse. Puis, ouais. Puis c'est ça, t'as pas besoin de payer rien. Il fait même pas ça pour s'enrichir. Il est juste bizarre. Il est juste sadique. Puis, t'as juste besoin d'apporter un sac de manger de chien pour nourrir ses chiens. C'est fun le monde qui est capable de faire des affaires de même pour leur propre passion et comme sans se soucier du financement. Mais, c'est ouais. Mais comme la légalité de ça est quand même ambiguë, genre. Ouais. Je suis pas mal sûre que ça fait... même si tu signes un waiver, là, tu peux pas... Ben, I guess tu peux parce qu'il s'est pas fait... Il est encore en liberté, fait que... Ben, il les tue pas. Non, c'est ça. Puis le monde signe, là, le monde dit oui. Il peut comme genre se faire arracher des dents pis ça, là, right? Oui. Ouais. Tu peux te faire tatouer. Ouais. Mais comme c'est pas tout le monde qui va là qui vont être torturés à ce point-là. Ouais, ça dépend que tu Puis veux. Là. j'ai lu qu'ils avaient implémenté. En tout cas, Implémenté. c'est pas un mot en français, là, ça c'est un anglicisme, mais à cette heure, tu peux dire un safe word pour que ça arrête complètement. Mais qu'il y en a qui ont essayé de l'utiliser, puis même après plusieurs fois, genre, ça a juste arrêté comme... Tu sais, ça n'a pas arrêté tout de suite. En tout cas, moi, ça me creep out, puis c'est dégueulasse. Anyways, so, c'est ça, le McCamey Manor. OK. Tu restes là, toi? Oui. Non! Non. Non. Non, surtout pas si j'ai mal au dos le matin. Si je file bien, là, je vais y aller. Ben, c'est ça, il y a une liste d'attente de comme si 25 000 personnes. Si mon personnes. entrée n'était pas trop bad, ben ouais, peut-être, là. Hey, who knows? Maybe je vois là, ça va curer mon entrée. Non. It's a no for me. It's a no for me. OK. Sure. C'est ça. Moi, c'était pas trop... Moi, c'est plus true crime, là, que toi. Toi, c'est pas vrai. Ben, j'aime beaucoup les true crimes. Ouais. Ben, j'aime beaucoup aussi le paranormal puis toutes les affaires... T'as-tu me fait un saut, là? Non, ben, c'est juste drôle parce que depuis tout à l'heure, genre, je te regarde puis je ris parce que comme c'est way trop facile. J'aime pas ça. Il y a juste comme chaque instant est une opportunité pour te faire peur. Je suis désolé. Mais je t'ai fait 2 fois. Tu sais, 2 fois, c'est assez. Puis là, je vais lire mon histoire d'horreur. Puis... Comme si tu vas pas le faire à nouveau. Ben, peut-être que oui. Ben, comme, tu sais, je te préviens. Là. Je te préviens. Tu m'avais prévenu avant aussi, ça n'a rien changé. Babe, je te fais peur. Bouh! Oh, t'es bonne. Oh, Bibi, bravo! Tu fais comme dans Marshall dans How I Met Your Mother. Bougez-vous! Bougez-bou! OK. Fait qu'on est rendu là? Ouais. Au moment tant entendu. Attends une seconde. Mon micro est en train de prendre le bord. C'est une force des ténèbres. C'est une force de Matt Boudreau qui a fait accrocher le fil. qui a mal à installer les micros aussi. Là. C'est moi. Oups. On n'est pas au White Sound Studio right now. Non. Fait qu'on n'a pas toute notre gear. OK. Bébé, Bébé, es-tu prêt? est-ce que tu sais qu'est-ce qu'est un skinwalker? Non. OK. Je t'ai montré une photo tantôt. Oui. T'as vu c'était quoi? Oui, c'est dégueulasse. Ça a l'air d'un démon blanc dans la forêt. Mm-hmm. So, in Navajo culture, ça j'imagine c'est le gars de Ink Master, right? Navajo? C'est pas comme ton nom, lui? Navajo? Je sais pas. En tout cas, a skinwalker is a type of harmful witch who has the ability to turn into, possess, or disguise themselves as an animal. Oh. Or human. Oh. Yeah. Puis, dans le fond, un skinwalker, ce que ça peut faire plein d'affaires. Ça peut... dans le fond, ce que ça fait, ça va tuer quelqu'un. OK. Genre. Puis c'est un démon, là, ça va tuer quelqu'un. Puis ça peut prendre la forme
C'est un shapeshifter, ça peut prendre la forme de la personne que tu es, tu sais, là. OK. Ouais. Puis, ça peut aussi répliquer la voix, comme un perroquet, genre. OK. Ouais. Mais comme un perroquet qui Fait peut que mettons qu'il répliquer tue. la voix, tu sais. Mettons qu'il tue. On va camper. Ouais. Il tue. Oui. Puis là, il peut devenir toi. Oui. Puis là, il va commencer à chanter « Mais t'es où? Elise! Elise! » Puis là, ben, il va faire genre comme « Mais t'es où? Elise! » OK. Puis il va parler de même. Puis là, je veux savoir c'est pas toi. Yeah. Je veux C'est dire... Puis là, il va te tuer. Je veux dire... Allez-y en salle garnement. Ah, ça perd les popettes. Déguerpissé. Des gars pissés. Yeah. So, j'ai pris une histoire de Skinwalker parce que je trouvais que c'était des bonnes histoires. C'est le fun. Puis Des pour, histoires? Une histoire. OK. On a une histoire, puis après ça, j'ai des petits shorts qui sont peut-être moins bonnes, mais qui vont être le fun pareil. Si jamais on veut continuer après ça. OK. So, Je je suis l'ai déjà pris. tannée. Je l'ai pris. Hein? Je suis déjà tannée. C'est pas vrai. C'est une histoire que j'ai pris de Creepypasta, puis que je l'ai. C'est quoi un creepypasta? Creepypasta, c'est ce site-là qu'il y a sur Internet. C'est sur Reddit. Right? C'est un thread. Non, je pense pas, mais je pense que c'est un Non, genre de. c'est pas un thread sur Reddit? Ben oui. Mais dans le fond, c'est des histoires inventées sur Internet Ouais. pour faire peur. C'est un site, c'est un forum, genre. C'est comme le monde va là et écrivent leur histoire. C'est ça. Ouais. Comme le monde peut continuer leurs histoires, tu sais, là, ils peuvent genre. Ça peut être en présentiel, là, tu sais, là, quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui avait fait une story sur la cassette de Majora's Mask OK. de Nintendo 64, puis comment ça a été hanté, puis tout ça, puis ça a duré, je pense, presque 10 ans. Là. Ça a fini genre l'année passée. OK. So, c'est ça. OK, cool. Fait que, Skinwalker, il y a plein de légendes. Il y a un paquet, là, comme genre, qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça pourrait être, là, comme n'importe quoi. Fait qu'on va commencer. Et le silence suffit. Tu vas juste me faire des sauts. Donc, la légende le dit que pour devenir un Skinwalker, il faut devenir un prêtre. Puis ensuite... Oui, puis ensuite, tu es un membre de ta famille. Mais franchement! Puis après ça, seulement... c'est à chaque phrase, là. Puis après ça, seulement, tu peux avoir tes pouvoirs de shapeshifter, genre de métamorphose, puis devenir, justement, Skinwalker. Fait que... Parce que mon micro, Attends, il je veut suis en plus, train de te tirer ton micro. Ah, c'est ça. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, pour devenir un Skinwalker, faut que tu tues quelqu'un. Mais... Faut que tu sois un prêtre. Ouais, faut devenir Premièrement, un faut que tu sois un prêtre. Déjà là, faut que tu sois déterminé. Ça, c'est une version de l'histoire. OK. C'est là. So, d'après une légende locale, un homme avait fait ça. Un prêtre avait supposément tué pas juste un, mais 5 membres immédiats de sa famille. Puis personne n'a jamais pu se trouver cet homme-là. Puis il est disparu quelque part dans le bois. Puis juste pour le contexte, on va dire que ça vient de Renou. Oh. OK. OK. Mais comme si c'était un prêtre? Oui. Ah oui, c'est vrai, t'as dit ça, Oui. pas chaud d'être un prêtre. Oui, c'est ça. OK. Donc, on a 2 personnages principaux. Jason et Alex. Jason et Alex. Donc, Alex. quand Jason et Alex partaient pour leur camping trip, ils connaissaient déjà les légendes. Ils riaient un peu à l'idée qu'un Skinwalker irait les pogner. Puis, tu sais, ce qui marchait sur les terres familiales de ce prêtre-là, de cette légende-là. Puis, tu sais, c'est les mêmes terres que le meurtre aurait supposément pris place. Ben, pourquoi croire ces légendes-là, anyways? Un homme qui devient une bête, c'est probablement la weirdest thing ever, puis ça n'a pas de sens, logiquement. Mais bon. Jason et Alex étaient des frères. Ils ont passé leur vie ensemble jusqu'à temps que Jason s'est marié. Puis Jason a déménagé au loin, puis starté une famille. Puis Alex est resté dans sa hometown pour aider ses parents, faire de l'argent, cultiver la terre, puis essayer d'être une bonne personne. Alex était quelqu'un de religieux. Il avait aussi réussi à faire tout ça. Selon lui, il n'avait pas brisé aucun commandement en plusieurs années. Fait que lui, il était comme sûr de end up au paradis, puis tout. Ça, il était vraiment un petit collet tout chose. Il n'a pas brisé depuis plusieurs années. Plusieurs années. Il a tué quelqu'un en 2003, mais il a arrêté après ça. Hey, you know, il s'est repenté. Il y avait beaucoup d'Alex dans le temps que le monde cultivait les terres. C'est ça que tu parles d'un Acadien, ça s'appelle Alex. Bon. Donc, 3 ans. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont jamais eu de. Qu'ils ont pas tu eu pourras de... jamais finir ton histoire. Hey, laisse pas finir. Okay. Fait que 3 ans ont passé depuis leur dernier get-together. En moins. Je gardais le temps. 3 ans ont passé depuis leur dernier get-together. OK.
Puis un autre 3 ans aurait pu passer si jamais qu'Alex aurait pas insisté sur justement faire ce camping trip-là. But il a insisté, puis ils sont rendus là. Il faisait noir, puis les deux étaient couchés sous les étoiles, juste en train de chiller, tu sais, deux bros, dans le bois. Juste 2 amis. Ils étaient vraiment deep dans le bois, tu sais, pas de GPS. C'est pas des prêtres. Ni de map, rien. Oui, c'est des frères. Mais c'est pas des prêtres. Non. OK. Ils connaissaient le chemin, parce qu'ils ont déjà fait ça quand ils étaient kids. OK. Puis un bout de se passe, c'était là. Silence. Faire un saut! Non. Il peut jamais savoir. Quoi? Répond Alex, qui est souvent dans la lune. On peut jamais laisser papa savoir, répond Jason. Savoir quoi? Dit Alex. Qu'on a resté sur les terres où le meurtre avait eu lieu. Qu'on lui avait promis quand on était kid qu'on ne ferait jamais ça. Puis je voudrais pas le fâcher tout de suite. Il s'approche de la mort, puis on n'aurait peut-être pas le temps de résoudre tout ça. So, juste dis-lui pas. Puis à maman non plus, s'il te plaît. OK? OK, pas de problème, dit Alex. Ils sont tous les deux silencieux pour un bout. Jason a dit qu'il faut qu'on... OK, Jason a dit dise pas ça à papa et maman. Trappe. Ouais, c'est ça. Okay. Puis Alex a dit, pas de problème, juste écoute, tu vas savoir. Vas-y, j'ai la misère. Donc, ils sont tous les deux silencieux pour un bout. Ils essaient de relaxer, enjoyer le camping trip, puis jusqu'à temps qu'un petit raccoon sort du bois. Check ça. S'exclame Alex, pointant le petit raton. Puis là, le raton, il les stare pour quelques minutes. Il bouge pas. Même quand les deux s'approchent vers l'animal, il essaye même pas de s'enfuir. Il reste parfaitement immobile. Tout d'un coup, il s'enfuit dans le bois. Ouf, you. Ouh, OK. Là, quelques minutes plus tard, il y a un chevreuil qui apparaît. Encore une fois, la créature a resté avec un étincelle de détermination dans le regard. Fait que pour 2 heures, tu sais, comme les frères étaient comme pas capables de dormir parce que pendant qu'ils essayaient justement de dormir, chaque animal qui vivait dans la forêt, même ceux qui habitaient pas, sont venus les regarder puis les starer comme ça. Finalement, il y a un loup gris avançait lentement vers eux autres puis il arrêta à 5 pieds des 2 hommes. Il bouge pas, panique pas, il va partir. Jason rassure Alex. Le loup s'est mis debout lentement sur ses pattes arrière et soudainement commence à se contorsionner et disloquer les os. L'horreur se glisse sur la face de Jason et Alex quand ils ont vu la fourrure du loup se déchirer pour révéler une peau étrange. Finalement, l'animal devant eux avait une silhouette humanoïde avec une tête d'animal. Le crâne de la créature! T'es tannant! Le crâne de la créature craque en deux, comme un ballon. As-tu vu le TikTok qui met tout pique dans un ballon depuis sa casse? C'est beau, c'est parfait. La fourrure tombe comme des feuilles mortes. Les os se fracassent sur la terre comme des coquilles d'œufs. Et la tête d'un humain émerge lentement du corps maigre. La créature se tient du haut de ses 8 pieds devant les frères paralysés de peur. Ce site, c'est ma terre. Ce site? Ouais. C'est un Acadien. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Dit l'homme loup, avec un sourire froid et vide. OK, wow, monsieur, je vais vous demander de bégayer, Alex. Des calices d'ici! Jason crie avec le plus de courage possible. Et le monstre se mit à rire, et au fur et à mesure qu'il riait, le ton de sa voix devient de plus en plus grave, plus distorsionné, plus granuleux, comme si un démon était en train de se moquer d'eux autres. La peau de la bête devient noire comme du charbon, puis ses yeux jaunes comme les yeux d'un chat noir, mais jaune, vide, avec pas de pupilles. Son rire démoniaque résonne de plus en plus à travers la forêt pendant qu'il s'approche encore. Et encore. N'ayant aucun arme, ils n'ont aucun but. Ils n'ont comme but seulement de s'enfuir. Non, en tout cas, ils peuvent rien que s'enfuir. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Puis ils ont couru le plus vite qu'ils pouvaient. Mais à la place de courir vers leur auto, ils ont dû courir vers l'autre direction pour ne pas faire face. Mais c'était pas des
Des Acadiens. Ben oui, c'est des Acadiens, mais... Oui, ça se passe genre comme ça. La semaine passée, ça, là. Ah, OK. Ouais. Ça sonnait comme si c'était en 1900... Non. Il y a personne qui s'appelait Jason et Alex dans ce temps-là. Ben, c'est ça que je disais. Ouais, c'est ça. OK. Donc, ils ont dû courir vers l'autre direction pour ne pas faire face à cette bête-là. Donc, de plus en plus creux dans la forêt. Anthony. Hein? La bête, ça s'appelle Anthony. OK, sure. OK. Il y a beaucoup d'Anthony dans le temps de l'agriculture. Non, mais t'as dit que c'était la semaine passée. C'est le prêt. Je perds Anthony. C'était étonnante. Donc, il continue OK, ouais. C'est plus en plus creux dans la forêt. Ils perdent la notion du temps. Tous les animaux qui croisent explosent. Puis ça expose le corps de cette créature possédée. Ils continuent de courir jusqu'à temps qu'ils trouvent un chalet. Ils se cachent à l'intérieur avec la peur que la mort les attend dehors. C'est ça. Mm-hmm. Oh. Donc, en fouillant le chalet pour une arme ou un système de radio, ils regrettent leur ignorance sur cette légende. Mais là, le système de radio, t'as dit ça la semaine passée. OK. C'est un chalet, il peut avoir un CB, là. Oui. Ça, pas mal. Just listen. Les questions après le texte, s'il vous plaît. Donc, ils retrouvent le... OK, Camille, je vais recommencer ce paragraphe-là. OK, vas-y. En fouillant pour le chalet pour une arme ou un système de radio, ils regrettent leur ignorance sur cette légende et ils retrouvent des corps morts dans la chambre maître. Ew. Des centaines de corps. Ew. De Ça tous devait les animaux puer, qu'ils genre. ont vus pendant la nuit. Avec aussi quelques corps plus larges. Des corps humains. Puis soudainement, la créature apparaît derrière eux et le silence se fut. On entend une voix dans le vide. Bienvenue chez moi. C'était bon, hein? Dans les semaines qui suivent, C'est pas fini. les autorités ont trouvé le chalet avec le corps des deux frères. Le Oh, visage... les deux frères! Le bébé. Oui, comme le ban, là. Oui, c'est ça. Le visage déchiqueté comme si un animal les aurait dévorés. 6 jours plus tard, une caméra de sécurité, plusieurs... 6 jours plus tard, une caméra de sécurité... plusieurs provinces plus loin, c'est ça, nous montre justement Alex qui est en train de mettre du gaz dans son auto. Ouh. Mais plusieurs témoins disent avoir aperçu l'homme qui était supposé être mort. Et à presque chaque fois, il avait le même sourire froid, avec un regard vide. Ouh. Good job. T'es bon? T'es tannant! Oh my God! Fait que c'est ça. Happy Halloween! Je suis tannée! T'es tannant! Ben, whatever, c'est payback pour toutes les bouts, tu m'as fait un saut. Ben, c'est parce que l'histoire d'horreur te faisait pas peur. C'est comme, j'étais comme obligé. Non, mais c'est rare que ça fait peur, une histoire d'horreur. Ben, surtout comme... Surtout quand c'est toi qui le racontes. Hey, avoue mon travail de traduction, t'es legit, là. Oui, vraiment. Comme... As-tu d'autres histoires? Non, j'en ai pas d'autres, mais comme j'en ai un autre site. OK. Je la lise? Sure. T'as une minute. Non, je vais pas la lire. Non, lis-en une. Il y en a comme 10 là-dessus, ce site-là. Ça va me faire peur. Ouais, ben vas-y. OK. Le vieil homme et la tarte aux pommes. Qu'est-ce qu'il y a dehors, là-bas? Arrête, là. Le soir de l'Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. Tu vas me faire sauter. L'homme n'était pas de nature facile et il maudissait les enfants. Il aime pas ça, les enfants. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans les pommes qu'il Il nous écoutait. prévoyait distribuer aux enfants le soir. Sa femme, qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari grincheux, décida d'arrêter le massacre prévu.
C'est pas drôle, il y a les enfants qui sont morts. Elle lui prépare... Oh, attends. Elle lui prépara sa tarte préférée et l'invita à en dévorer une bonne pointe au dessert, juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte. L'homme, qui, à la manière d'un porc, prenait d'énormes bouchées de tout ce qu'il ingérait, demanda à sa femme, juste avant d'avaler, « Mais où as-tu pris les pommes pour faire ta tarte? » Je les avais toutes prises. Oh, plot twist! C'est en ingurgitant qu'il obtint sa réponse, alors qu'il se trancha la gorge de l'intérieur. Ça fait pas peur, ça. Ça fait pas peur. Ah! Tu peux aller, Renaud. Wow. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon des témoignages, elle aurait été vécue autant en Europe qu'en Amérique. Voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Donc, on parle de la Dame Blanche. Ouh! Prenons cette histoire puisqu'elle est racontée de par un médecin, une personne qui, a priori, est plutôt réaliste et a les pieds bien sur terre. Le témoignage date de 1967. Hey, c'est ma mère. 77, excuse-moi. Ah. Ouais. Après une longue journée de travail, le docteur rentre un soir chez lui, sous une pluie battante. Il voit au bord de la route une jeune femme vêtue de blanc. Il s'arrête et lui propose de la ramener chez elle. Mais elle accepte. Oh, ça, c'est weird. Et après avoir indiqué son adresse, elle ne dit plus un mot. Elle reste très silencieuse jusqu'au moment où il passe sur le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Arrivée à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle lui ramène. Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte. Un couple lui ouvre. Il raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui apprend alors qu'il s'agit de leur fille unique ayant perdu la vie en moto au pont du Furet des années auparavant. Ouh! OK. Wow. On a le temps pour une dernière. J'en ai une dernière. Oui, une affaire de Ouija ici. OK. Ah, elle est un petit peu plus longue que celle-là. Veux-tu que je la lis ou Non, tu je la vais la lire. OK. There you go. OK, last one, baby. Last one. Non, je veux dire celle-là. Le casse-tête. Une femme âgée vivant seule décide de faire un casse-tête dans son salon pour passer la soirée. Dehors, c'est la noirceur totale. Au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces, une impression étrange la saisit. Elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son salon. Les décors de son salon, puis sa télé, puis elle-même vue de face. Arrêtez de me garder même. De plus en plus fébrile. De plus en plus fébrile. Continue. On va avoir des emails genre de ces auteurs-là qui ont pu voir arrêter comme rire de mes histoires. Les dernières pièces de puzzle qu'elle assemble sont celles de la fenêtre derrière elle. La toute dernière pièce du coin de la fenêtre montre le visage terrifiant d'un homme la regardant. Creepy. Non, tu m'as pas eu cette fois-ci. Fait que c'est ça, vous, notre Non, mais spécial c'est de moi. Halloween. Non, je veux lire l'histoire de Ouija. Non, on n'a pas le temps. Oui, on a le temps. OK, ben, faut remettre la... Oui, on va le remettre. Moi, je vais le faire. J'aime ça, les histoires de Ouija. J'ai toujours voulu jouer à Ouija. Oh, non. Mais je l'ai jamais fait parce que tout le monde est comme, si tu fais ça, tu fais ruiner ta vie. Non. Puis là, je suis comme, On fait pas ça. comme je suis curieux quand même. Non. Mais bon. Toi, avec ta chance, non. Je joue à Ouija, là, puis là, j'ai mal au dos tous C'est les ça, jours. là. Genre. OK, David McCallum et son jeu de Ouija. David McCallum, ça va comme le cousin à David Beckham, ça, là, quelque chose, ouais, ça sonne de même. Non, c'est lui qui a inventé les biscuits au Subway. Donc, quelques jours avant... What the fuck? Eh oui, les biscuits macadam. OK. Ah, OK. Donc, quelques jours avant Noël 95, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum
McCallum, ouais, c'est ça, aborde 2 écoliers âgés de 15 ans et leur propose de venir chez lui écouter du heavy metal. Mais là, c'est un creep, là! Ouais, bon, c'est pas quel âge qu'il a, là. Donc, les 2 adolescents, Michael Earridge et Stephen Cullen, ça devait être un vampire, accros à cette nouvelle musique, acceptent l'invitation et suivent ce nouvel... C'est toi, pis Carla. et suivent ce Allô, nouvel Carla? ami de quelques années, leur aîné. OK. OK, fait qu'il est pas si... Non, c'est comme il y a 18 ans, genre, je pense. Là. OK. Une fois sur place, Michael et Steven se constatent que David vit dans un désordre indescriptible où des disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoient une montagne de livres, toutes consacrées au tueur en série Charles Manson. Oh! Yeah. Au centre de la pièce se dresse un autel drapé de noir et orné à chaque extrémité de hauts cierges allumés. Des genres de chandelles. C'est des chandelles, ouais. À ses invités, quelque peu interloqués, McCallum explique d'un ton paisible. Cet hôtel est celui de Satan. Mon ami Denis et moi-même vouons au diable un véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les morts par l'intermédiaire du Ouija. Souriant, il désigne du doigt le plateau de jeu disposé au pied de l'hôtel et propose de faire une partie de Ouija. Intrigué, Michael puis Steven acceptent. Je vais les appeler Michael puis Steven. Hein. Michael puis Stéphane, c'est comme moi. En tout cas. Donc, Denis arrivé. Denis arrivé. Non, mais weird. Les 4 jeunes prennent place, assis à même le sol, autour du plateau de Ouija. Et selon l'usage, chacun pose sa main sur le triangle mobile. Ouais, le triangle mobile placé au centre du jeu. C'est vraiment mal écrit. Presque aussitôt. C'est parce que t'es pas habitué à lire. Ouais, ben c'est comme genre du français, là. Ben oui, mais... Presque aussitôt, la voix étrangement rauque de McCallum casse le silence. Satan, si tu es parmi nous, donne-nous des ordres. Donne-nous des ordres? Ouais, dicte tes volontés, Satan. Seigneur. Que désires-tu que je fasse? McCallum se lève brusquement, saisit le jeune Michael à bras le corps et le jette sur le lit où il l'immobilise. Kinky shit. Puis, avec un couteau de combat à la main, il poignarde sa victime sauvagement. 11 fois, la longue lame effilée s'abat sur le corps du malheureux garçon. Seigneur. OK, so McCallum a tué Michael. OK. Bon. Embarquez Denis, pas. Faites qui pas maintenant, tant bien que mal que Steven, hurlant de peur, crie enfin à l'adresse de McCallum. « Arrête, David, mais arrête-toi, il est mort. » Dans un sursaut, Steven parvient à se dégager et s'échappe à toutes jambes. Il s'enfuit. Restés seuls, David et Denis enroulent le cadavre dans un drap et une couverture. Ils ont décidé de le transporter dans le coffre de leur voiture et ils s'en débarrasseront dans une décharge publique. Not smart. Arrêté peu après sur les indications fournies par le rescapé de la tuerie, il s'avéra que les 2 adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière. Lors de sa comparution en justice, David expliqua que les voix transmises par le Ouija l'avaient poussé à commettre le crime. Les juges le firent enfermer à vie à l'hôpital Broadmoor, un hôpital psychiatrique de haute sécurité, et le condamnèrent, son complice, à 10 ans de réclusion dans un autre établissement psychiatrique. Alors, une petite partie de jeu Ouija, ça vous dit? Lol. Nope. Lol. N'oubliez pas qu'il y a des règles strictes afin de jouer avec respect et sécurité. C'est Ginette Blais, notre astrologue, qui nous l'a dit. Vous n'avez pas le chat à la maison et il est possible de l'acheter juste ici. Ah, c'est 50$ sur Amazon. Non. Il donne le lien puis tout. Non. Oh, wow. Ginette. C'est drôle. Ginette. Ma bonne chum. Ginette l'astrologue. Ginette. Bon. Ça valait la peine? Ouais. Moi, la meilleure histoire, c'est l'histoire de la tarte aux pommes. Ça, c'était comique, là. Je suis déçu, je n'ai pas aimé mon histoire de Skinwalker. J'ai beaucoup aimé ton histoire. C'est fun. Ouais. Let's do this again. À Noël. À Noël. OK. Fait que c'est ça. Merci tout le Notre monde. spécial de Halloween. On espère que vous avez un bel Halloween. Nous autres, on va pull out le Sofali, puis on va manger des chips, puis on va watcher Beetlejuice. Beetlejuice.
Fait qu'on va souhaiter une joyeuse Halloween, tout le monde. Soyez safe, parce qu'il y a des rasoirs dans vos pommes. Mangez pas de Mangez pommes. pas. Les rasoirs, c'est fait pour se raser. Fait que... C'est ça. Mangez pas vos rasoirs. Merci, mangez pas bonsoir. vos pommes non plus. Merci, bonsoir tout le monde. Bye!